Salut tout le monde, c'est Lou et j'espère que vous êtes prêts pour ce nouvel unboxing car on va traverser le temps et même atterrir en pleine fantasy avec nos guerriers nains. Ce thème appartenant à la collection Knights est constitué de 6 boîtes sorties en 2018. Regardons-les de plus près. Premier set, voici la référence 9345, le roi nain d'argent sur son poney caparaçonné au prix de 7,90€. Et on a même un roi nain d'or dans la boîte 9344 en triomphe sur son bouclier, le tout à 7,90€ également. Ces guerriers nains sont très inventifs, la preuve avec le planeur 9342 à 6,90€. Nains et trolls sont faits pour s'entendre, je vous le démontre dans le set 9343 à 13,90€. La guerre est déclarée avec la terrible baliste de la boîte 9341 qui coûte 22,90€. Et enfin le plus gros set de la gamme, c'est le set 9340 à 55,90€, c'est donc une immense tour d'attaque. Ce qui nous fait un total de 116€ environ pour les 6 boîtes. Un prix modique pour une gamme complète, mais plutôt logique vu qu'ici on a un seul gros set et le reste, ce ne sont que des petits. Allez, passons maintenant au montage et je commence bien évidemment par la tour d'attaque. Alors, ce n'est pas la première qui sort chez Playmobil puisqu'on a déjà eu les références 4441, 5742 ou encore 6628 auparavant, mais c'est clairement la plus travaillée, que ce soit dans le design ou dans les accessoires d'ailleurs. Elle est vraiment grande, ce qui permet de partir à l'assaut des châteaux ennemis. Cette gamme s'insère bien évidemment dans la thématique des chevaliers et elle sera donc particulièrement utile pour assiéger le château 6000 ou la citadelle 6001. Je vous renvoie à l'unboxing de la gamme des chevaliers de 2014, disponible sur ma chaîne pour vous faire une idée de cet univers. Comme vous le voyez, le montage est simple grâce à une méthode d'encastrement pratique. La tour elle-même est constituée de plusieurs étages, ce qui permet d'insérer les différents objets du mobilier à l'intérieur et de surveiller les alentours grâce au poste d'observation sur le toit que je suis en train d'installer. C'est le moment d'ajouter les balistes rétractables, des armes redoutables que l'on peut déployer au dernier moment pour surprendre l'adversaire. Je vous ferai une démonstration plus tard dans la vidéo. Alors vous le savez, dans la fantasy classique, les nains sont un peuple de mineurs et de forgerons. On trouve donc des enclumes jusque dans la tour d'attaque pour pouvoir travailler le métal et créer plein d'armes incroyables. C'est franchement une super idée, mais d'ailleurs j'aurais adoré qu'on ajoute dans ce thème une forge ou une mine, ou même n'importe quel petit bâtiment, histoire de savoir d'où viennent les nains. Ici on a juste la tour et une armée, donc on a l'impression d'avoir une faction sans terre. Allez, une dernière touche déco à la tour d'attaque et on peut maintenant s'occuper des nombreux accessoires à assembler et à ranger. Franchement, les nains sont encore plus équipés que les chevaliers, donc attention, des marteaux, des épées, des haches, des boucliers, des dagues, on a tout ce qu'il faut pour partir à la conquête des châteaux. Mais pour conquérir le monde, une tour d'attaque ne va pas suffire, donc on se lance dans la construction de notre super baliste à triple lancé. Et oui, les nains sont aussi très ingénieux et ils ont des inventions redoutables. Enfin, une invention qu'ils ont quand même piquée au Chevalier du Lion de 2010, puisqu'on retrouve cette triple baliste dans une autre couleur dans le set 4867. 3 nouveaux guerriers viennent gonfler les rangs de l'armée des nains, alors attention, ça va barder. Ils ont l'air sympas mais ils sont pas commodes, hein. Et justement, voici un troll en plus pour accompagner celui qu'on trouve avec la tour. Ils ne seront pas trop de 2 pour l'attirer, donc c'est parfait. Maintenant, c'est au tour du nain en deltaplane, l'outil idéal pour dépasser les lignes ennemies. On enchaîne les petites boîtes et on continue avec le roi des nains en position de triomphe sur son bouclier, porté par 2 autres nains. Là encore, pas mal d'armes et de jolis accessoires pour équiper nos petits clickies. Et enfin, on a ce qui ressemble à un autre roi, mais lui, il préfère l'argent et être à cheval. Et voilà, une gamme entièrement tournée vers le combat, encore plus que la gamme traditionnelle des chevaliers, puisqu'ici on n'a même plus du tout de châteaux, de citadelles ou même de petits fortins. À la place des nains et encore des nains, une triple baliste et surtout cette grande tour d'attaque très stylée aux jolies finitions. On va d'ailleurs commencer par cet engin de siège. Déjà, j'aime beaucoup l'effet boisé créé par le volume des pièces de plastique, ainsi que les petites touches grises imitant le métal. Avec sa forme massive, la tour paraît aussi solide que dangereuse, mais elle reste assez légère. Et elle glisse très facilement grâce à ses 6 roues. On peut partir en guerre comme si on partait en vacances avec une caravane. Normalement, ce sont 2 trolls grands et musclés qui doivent tirer la tour d'attaque.
Ils ont pour cela de grandes chaînes qu'ils peuvent attraper et ils avancent au rythme du tambour imposé par notre nain percussionniste. Comme vous le voyez, nos deux trolls ne sont pas exactement de la même espèce. La figurine de gauche est un nouveau modèle apparu dans ce thème. Celui de droite, on le connaît déjà mieux. Sa première apparition, c'est justement dans le set 6004 de la gamme des chevaliers de 2014. Mais il est ici d'un jaune-vert vomi inédit. Et en plus, il a une espèce de gros sac à dos dans lequel on peut faire rentrer un combattant nain. C'est pratique. Le nain peut voir de plus haut et puis ensuite sauter sur ses ennemis pour attaquer. Et puis, pas besoin de marcher comme ça. Nos deux modèles de figurines sont articulés mais pas exactement de la même manière. Bizarrement, le troll plus récent a moins de points d'articulation, il peut simplement bouger les bras, avec néanmoins plus d'amplitude qu'un cliquis. Le troll de droite, plus ancien, peut non seulement bouger les bras de la même manière, mais il peut aussi tourner les poignets, ce qui aide à manier l'arme, et il est même capable d'incliner la tête, ce qui permet de changer un peu son expression et lui donner un drôle d'air. Oui, c'est vrai que je préfère ce troll-ci, surtout qu'il a un faux air de Shrek, et avec cette tête trop rigolote, moi je craque. Les deux trolls ont de très grosses mains, donc il leur faut des objets à leur taille, comme par exemple cette grosse épée, sinon ça ne tiendrait pas. On trouve dans la gamme différents objets qu'ils peuvent manier, comme les chaînes de la tour d'assaut bien sûr, mais aussi une épée, un marteau et enfin une massue. Eux aussi sont bien armés. On continue la découverte de notre tour et on va maintenant regarder ce qui se cache à l'intérieur. On libère la grille et tadam, surprise, l'armée des nains se cache dedans. Bon, tout le monde ne rentre pas car ils sont quand même très nombreux. 12 clickies au total et uniquement des nains. Et uniquement des hommes, pas de femmes, aucune, et que des barbus. En revanche, on a pas mal de figurines avec un gros bedon mignon. Pour rappel, les nains Playmobil ont simplement des jambes plus courtes. Parmi eux, on rencontre deux rois, chacun avec sa couronne avec pierres précieuses. Regardez leurs attributs comme ils sont magnifiques. D'un côté le superbe bouclier d'or et de l'autre l'incroyable épée d'argent. Et les barbes tressées de ces rois, elles sont vraiment géniales. On a sinon pas mal de figurines qui ont un look de chevalier, avec de gros casques, de grosses armes et de gros boucliers, et bien sûr toujours des grosses barbes. Mais on a aussi des figurines dans un style un peu différent, avec des armes à distance par exemple, ou un côté infiltration avec la capuche ou la cape pour se cacher. Mention spéciale à notre archer avec une tête de cerf, j'adore son style et sa barbe aussi. Et voici encore deux autres personnages avec notre joueur de tambour à gauche et notre expert du planeur à droite armé d'une fronde, une toute nouvelle arme qu'on devrait bientôt retrouver dans la main de petits garnements Playmobil. Et regardez le casque d'aviateur, une autre nouveauté que j'adore. Le planeur est lui-même très joli, avec un sens du détail malgré sa simplicité. Bon, évidemment, il ne plane pas vraiment, donc ne faites pas le test, hein. On continue l'exploration de la tour en passant à l'étage. Pour cela, on grimpe dans un grand saut et hop, on tire sur la poulie pour pouvoir monter comme dans un ascenseur. Et oui, ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore l'électricité à cette époque qu'on a forcément besoin d'un escalier, hein. Je vous avais dit que les nains étaient super inventifs. Nous voici donc au premier, où nous trouvons une petite forge, idéale pour fabriquer ou réparer de nouvelles armes. Et franchement, les nains ne chôment pas. Regardez-moi cette impressionnante collection d'armes. C'est tout ce que l'on trouve dans la gamme, et on a de tout. Épée, hache, marteau, dague, poignard, lance, hallebarde, arc, c'est presque indécent tant il y en a. Revenons maintenant à l'étage car on trouve aussi un petit secret bien gardé, deux balistes cachées que l'on peut déployer à tout moment pour tirer des projectiles enflammés sur l'adversaire. Ça ne plaisante pas. L'utilisation est franchement simple, on peut attraper le petit morceau de mur à ouvrir, puis faire pivoter sans souci la baliste et on n'a plus qu'à appuyer pour tirer. Et voilà, le camp d'en face n'a qu'à bien se tenir. Enfin, rendez-vous au sommet de la tour, d'où l'on peut facilement surveiller les environs. Tout d'abord, j'attire votre attention sur cette énorme enclume qui permet aux trolls de jouer aussi aux forgerons, ce qui est pratique pour fabriquer les grosses armes dont ils ont besoin. D'ailleurs, l'enclume elle-même est bien pratique puisqu'on peut l'ouvrir pour l'utiliser comme cachette et y mettre ce qu'on veut comme cette grosse épée. Bon, c'est pas du tout réaliste, mais au moins, c'est pratique, hein. Et puis elle est stylée cette enclume, avec ses runes. L'un des postes d'observation du sommet contient une longue vue, ce qui permet à nos nains d'observer les positions ennemies avant d'attaquer. Et l'on dispose également d'une espèce de pont-levis que l'on peut déployer, ce qui peut parfaitement servir de rampe de lancement pour notre nain planeur. On prend notre élan, et puis on saute et on plane jusque chez l'ennemi pour l'infiltrer.
Bah c'est malin ça, hein. Mais il n'y a pas que les nains qui volent, il y a aussi les corneilles. Celle-ci a d'ailleurs un message pour nous. Si vous avez un mot à faire passer, c'est à la corneille qu'il faut demander. Regardez, on peut attraper le papier, mais bien sûr avec délicatesse pour ne pas l'abîmer. Après tout, c'est vraiment du papier, donc prudence. Quand on l'ouvre, on découvre alors une carte de la région sur laquelle est représenté notre tour d'assaut et son chemin un peu compliqué avec plein de détours jusqu'à destination. Où est-ce que tout cela va nous mener ? Bah c'est le mystère. Il y a différents papiers à glisser dans les pattes de la corneille en plus de la carte, une liste de victuailles, ainsi qu'une lettre sur laquelle on peut écrire nous-mêmes notre message. Alors, vous êtes inspiré ? Vous avez une idée de ce que je pourrais écrire ? Allez, on en a fini avec la tour d'assaut, donc on peut faire rouler notre autre arme de siège, la terrible triple baliste. Ok, la tour d'assaut est une construction terrible et redoutable, mais il ne faut pas sous-estimer les balistes, surtout lorsqu'elles tirent elles aussi des projectiles enflammés, en plus par lot de 3. Regardez, de face franchement, ça a l'air terrible. Pour mieux frapper l'ennemi, il est bien sûr possible d'incliner à notre guise l'arme. C'est indispensable si on ne veut pas tirer n'importe où. Ensuite, il n'y a plus qu'à appuyer sur la détente et paf, ça fait des chocs à pic. Enfin plutôt, ça fait des tirs. Ce qui est marrant avec cette baliste, c'est que d'un seul doigt, on peut envoyer 3 tirs d'un coup. Franchement, ça donne du piment aux affrontements. Parmi les accessoires restants, je vous présente désormais le bouclier royal. Notre roi des nains pavoise fièrement, porté par 2 soldats. Ça fait son petit effet, hein, surtout avec la beauté des équipements du roi, dont j'adore le bouclier, vraiment. Bon, forcément, ça nous fait un peu penser à Astérix, cette histoire de bouclier, hein. Mais il y a plus simple, l'autre roi, celui vêtu d'argent, préfère les choses simples et a donc opté pour un bon vieux cheval. Mais un cheval en armure, évidemment, c'est mieux quand même. Voilà, on grimpe dessus et on peut se déplacer sans trop se fatiguer. Mais j'en dirais pas autant du cheval. D'ailleurs, cheval, oui et non, car il s'agit en réalité d'un poney, tout comme ceux qui tirent la triple baliste. Mais pas des poneys ordinaires, du moins pas comme ceux qu'on trouve dans la gamme du centre équestre de la collection Country. Non, ceux-ci ont une taille différente, plus trapue, qui les fait ressembler en fait à des chevaux Playmobil classiques, mais avec des jambes plus courtes. Et voilà, nos guerriers nains sont prêts à rejoindre le champ de bataille et assiéger des châteaux. J'espère que cette gamme vous a plu. Personnellement, je ne suis pas fan de tout ce qui est engin de siège, mais je dois dire quand même que la tour est magnifique et très bien conçue. J'aurais juste adoré avoir une mine et une chaumière. Je crois que j'aurais complètement craqué si on les avait eus. Et vous pensez quoi de ce thème ? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, c'est fait pour ça. Vous pouvez me dire ce que vous imaginez comme construction pour les nains. Si vous voulez encore plus de vidéos Playmobil, pensez à consulter toutes celles de ma chaîne, comme par exemple les unboxings des chevaliers. Il y a tellement de châteaux à découvrir. Et si cet unboxing vous a plu, pensez surtout au petit pouce bleu et au partage pour faire découvrir cette gamme et puis découvrir ma chaîne. Et enfin, pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, il faut vite s'abonner. À très bientôt dans le monde des Playmobil. Salut!